Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le mardi des étudiants est désormais consacré dans l'histoire du Hirak. Le mardi marche désormais côte à côte avec le vendredi national. Et cela a fait naître deux néologismes, deux verbes révolutionnaires algériens, typiquement algériens. Vendredir et mardir. Nous allons vendredir. Nous allons mardi. Mais ce mardi des étudiants est réellement exceptionnel, unique en son genre dans l'histoire des grands mouvements populaires, voire révolutionnaires. Parce qu'au-delà de sa haute portée politique, celle d'étudiants qui s'engagent massivement pour la libération de leur pays et l'avènement d'un état de droit, il y a eu cette volonté mûrement réfléchie de marcher en tant qu'étudiant, en plus de vendredi, en plus du vendredi, journée centrale à laquelle ces étudiants participent par ailleurs. Ils ont donc voulu avoir leur journée de Hirak pour envoyer un message clair et audible, non seulement en direction du régime contesté, mais pour toute l'opinion publique internationale, que le régime tente d'enfumer via ses relais et ses lobbies, pour lui faire croire que ce grand mouvement de contestation qu'est le Hirak n'est qu'un autre coup tordu de l'international terroriste. Et dans le même temps, ce mardi estudiantin est devenu, en marchant et en chantant, le signe très fort de la Renaissance comme autant de bourgeons précoces d'un printemps intellectuel qui annonce l'entrée en lice d'une vraie élite, une élite en gestation, qui viendra enfin balayer cette pseudo-élite mercenaire qui prétend parler au nom du peuple dans le même temps qu'elle s'empiffre au râtelier du système. Mais le plus beau, le plus émouvant, et qui montre cet aspect quasi familial de cette très belle révolution qu'est le Hirak, et cette solidarité entre tous les manifestants, cette désormais tradition du mardi estudiantin où l'on voit les familles et les amis des étudiants, leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans, leurs papas, leurs voisins, venir les encadrer dans leur marche, en fait, les protéger, les accompagner contre la brutalité policière, les accompagner jusque dans leurs slogans qui sont repris en chœur. On n'a jamais vu ça, à mon humble connaissance, dans les grands mouvements de contestation dans le monde. Mais le régime ne reste pas les bras croisés, loin s'en faut. Et il fallait s'y attendre. Sa capacité à la subversion et à la contre-révolution est restée intacte. Et il tente, ce régime, de reproduire au pays, en Algérie, ce qu'il a réussi à Paris, à Place de la République. Semer la graine de la division, agiter l'épouvantail terroriste, diviser le Hirak. Jusque-là, il n'a pas réussi à semer la haine et la division entre la Kabylie et les autres régions. Malgré tous ses efforts, bien au contraire, il les a soudés, plus que jamais. Alors, qu'à cela ne tienne, a pensé le régime. Il est donc allé chercher dans son expérience parisienne et dans sa propagande des années 90. Et sa méthode semble faire recette d'une certaine manière, puisqu'on commence à sentir comme un début de clivage, comme un affrontement larvé entre les tenants de l'un et l'autre trottoir, sauf que
pour le moment, la provocation ne prend pas vraiment. Pour le moment, du moins. C'est aux Algériens, et tout particulièrement aux étudiants, cette avant-garde du Hirak, ces élites qui s'apprêtent à entrer dans l'arène politique, de déjouer ce très dangereux complot. Celui qui vivra verra que le peuple vaincra. Inch'Allah. Algérie, mardi 107 des étudiants, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Sanhaja Akhrouf, militante politique, membre de l'ACDA. Sanhaja, merci d'être avec nous. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être là. Merci beaucoup, Djemeldine, pour l'invitation. Alors, Kaddour Chouicha est avec nous depuis Wahran, syndicaliste universitaire, défenseur des droits de l'homme. Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Kaddour Chouicha. Je reviens dans un moment pour Kaddour Chouicha. Mourad Ouchichi, enseignant à l'université de Bjaya. Mourad Ouchichi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je suis entièrement. Merci beaucoup. Alors, Mourad, justement, puisque nous vous avons, Bjaya, l'université de Bjaya, les étudiants plutôt, ont donc manifesté, comme chaque mardi. Ils sont sortis, nous dit-on, en force. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce que ça s'est bien passé? Non, ça s'est très très bien passé parce qu'à un certain moment, il y a quelques semaines, ce qui m'a agacé tout particulièrement, c'est qu'on a essayé de présenter un mouvement. Ça a commencé déjà très longtemps à la Koulihal. Rachad, il a pris l'ampleur à la Bjaya. Et moi, on analyste que je suis, j'essaie de comprendre. C'est comme ça que je comprends les manipulations des services. C'est-à-dire que on a essayé de créer des incidents. Mais les étudiants ont déjoué le vendredi déjà passé, et les étudiants ont déjoué cette bipolarité qu'on voulait instaurée depuis le début des années 90, et je suis très content que cela a été déjoué. Mourad, vous nous entendez, Mourad? Bien sûr. Mourad, si on a bien compris, donc comme ça s'est passé un peu partout, et maintenant à chaque fois qu'il y a une manifestation, une marche, des éléments tentent de s'infiltrer au sein des manifestants pour essayer de semer des slogans qui affirment une certaine bipolarité, les uns soutenant une idéologie donnée, les autres le contraire. Et donc, c'est ce qui a été, ça a été le cas, Bjaya? Ça a été le cas. Ça a été le cas le vendredi passé, ça a été le cas le mardi passé, ça a été déjoué le mardi d'aujourd'hui. Ah, mais comment expliquez-vous, Mourad, que ces tactiques de subversion et de division qui jusque-là n'avaient cours que sur la place de la République à Paris, comment expliquez-vous que maintenant ces méthodes se déplacent dans le Hirak en Algérie, où on essaye donc de semer ce clivage très dangereux?
j'essaie d'éviter de prononcer des noms Oui, oui, parce qu'ils sont connus. Sur la place parisienne, on sait qui. Sur la place Bougeotte, on sait qui. d'accord. Non, il y a une tentative de, je ne sais pas quelle formule, ou qui sont derrière ces tentatives, mais ils y sont. Mais en tout cas, il faudrait savoir qu'ils sont disqualifiés de fait. D'accord. Et le mardi passé a démontré, le vendredi et le mardi, mais surtout le mardi, a démontré que on est dans une révolution populaire qui ne reconnaît pas les schémas traditionnels. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'interpellation, Non, de non, brutalité, non, rien. non, Très bien, restez non, avec non, nous, non, Morado Chichi. Nous revenons à vous dans un petit moment. Qaddour Chouicha, est-ce que Qaddour est avec nous? Qaddour Chouicha? Salam alaikum. Alaykoum Oui, salam, salam merci alaikum. d'être avec nous, Qaddour Chouicha. C'est moi qui vous remercie et qui passe le bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Qaddour, est-ce que les étudiants de Wahran ont marché aujourd'hui? Non, ils n'ont pas marché, mais pour la première fois depuis très longtemps, ils ont fait un rassemblement à la place du 1er novembre et ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas sortis de l'université. D'accord. Jusqu'à présent, il y a un petit groupe qui faisait des sortes de rassemblements symboliques au sein de l'université. Mais aujourd'hui, il y a eu un rassemblement qui s'est tenu. Ça veut dire qu'il y a une reprise claire de la marche des étudiants qui va s'accélérer avec le temps, qui va se renforcer avec le temps. Et est-ce qu'à Wahran aussi, il y a ces tentatives de diviser le Hirak par les uns et par les autres, hein, pour rester réellement, parce qu'il semble qu'il y ait deux camps. Au début, il n'y en avait qu'un seul, mais il semble que maintenant, il y ait de part et d'autre des gens qui semblent vouloir entraîner le Hirak dans une sorte de clivage idéologique. Est-ce que ça n'a pas été le cas à Wahran? La différence avec Oran, c'est que jusqu'à présent, ça a été très difficile de reprendre les marches. Donc rappelez-vous, le lundi 22, il y a eu une marche de reprise à l'occasion des 2 ans. Puis le vendredi, il y a eu plein d'arrestations de violence contre ceux qui ont marché. Donc nous étions vraiment occupés par la gravité de la répression. Oui. Oui. Et ce n'est que ce vendredi passé où nous avons pu marcher librement. Et je ne pense pas qu'il y ait l'affrontement dont vous avez parlé. Je pense qu'il y a plutôt une autre forme, c'est que un des clans a quasiment disparu du Hirak. Ah, d'accord. Je pense que c'est parce qu'il y a le retour du clan de Toufir et de tous ceux qui sont apparentés à Toufir, qui ne peut peut-être pas contrecarrer le Hirak ou bien une autre tendance au sein du Hirak, qui a décidé jusqu'à nouvelle proposition de se retirer, surtout que la répression bat son plein à Oran. Donc il y a ceux qui sont convaincus maintenant, femmes et hommes, qui sortent pour le Hirak à Oran. Très, très bien. Restez avec nous. Sanhaja, j'aimerais que nous commencions à parler d'abord du 8 mars. Hier, hein, comme vous êtes une femme très engagée, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le 8 mars? J'ai envie de dire le 8 mars, c'est pas une fête. Il faudrait qu'on remette Medina, Dina باش نناضلو. Là, Dina باش ترحلو. Donc ça, c'est important de le rappeler partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Hier, il y avait une grève au niveau mondial des féministes pour revendiquer leurs droits, c'est-à-dire les droits des femmes ne sont pas bafoués seulement dans le monde arabo-musulman comme on veut le faire croire. Évidemment, il y a des degrés. Il y a des degrés entre où on est mineur, où on ne peut pas se marier sans le tuteur,
où on ne peut pas divorcer les mnchiri ou je me permets de vous interrompre, il y a un souci, on ne vous entend pas très bien. Nous allons régler ça. Alors, Saïd, d'abord sur le 8 mars. On n'est pas forcé d'être une femme pour parler du 8 mars. Justement, moi, dès que vous avez parlé du 8 mars, moi je l'avais inscrit, je me suis dit quel que soit le... D'accord. D'autant plus que la question de la femme n'est pas simplement propre au genre, c'est-à-dire à la femme. C'est une question de citoyenneté, c'est une question aussi de l'homme. Hier, nous avons vu de belles images d'une Algérie diverse, colorée et multiple. Nous avons vu une pluralité et nous avons aussi entendu cette pluralité, mais aussi une affirmation de cette radicalité politique. C'est les mêmes slogans que le Hirak, les mêmes. Cette radicalité politique portée par tout le peuple algérien. Je dirais que hier, il y avait eu une belle fête de la plus belle femme au monde, qui est l'Algérie. Mais cette fête, elle est dans la lutte. Pourquoi vous dites la plus belle femme au monde? Ce n'est pas un peu populiste? Ce n'est pas un peu démagogique? Vous savez, Djemeldine, ce mot populiste dans l'ancien français voudrait dire utiliser des mots du peuple pour décrire une réalité. Je suis, mais quand vous dites dans la plus ce belle sens, femme du monde, dans ce sens, c'est très beau, hein, et c'est très flatteur. Mais dans ce sens, je suis un populiste et fier de l'être. Dans le sens de dire des vérités, c'est dit. Dans ce sens de dire des vérités que dit le peuple, avec les mots du peuple. Moi, je ne descends pas de Mars. Je suis un enfant du peuple et je vais utiliser les mots du peuple. Quand je dis la plus belle femme de l'Algérie, l'Algérie, ce n'est pas un pays avec des frontières, un drapeau et des institutions. L'Algérie a été arrachée et arrosée par le sang des martyrs. L'Algérie, d'ailleurs, cette histoire de nationalité algérienne, qui me l'a donnée moi? C'est Hassiba Ben Bouali, c'est Fadman Soumer, c'est Abban Ramadan, c'est Kirim Belkacem. C'est eux qui me l'ont donné la nationalité. Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire au-delà du fait que c'est une ineptie sur le plan de la loi? C'est du ridicule. La nationalité algérienne a précédé la construction de l'État algérien. Ce qui fait que le ridicule ne tue pas. Mais je vais revenir, et tout à l'heure, je ne vais pas répondre tout simplement aux chiffons. Parce que ceux qui en ont parlé de cette histoire ne sont que les chiffons de leur chef. Et moi, je vais répondre à leur chef. Je vais répondre à Chingriha, je vais répondre à Toufiq, je vais répondre à Djbar Mhenna, je vais répondre à... Parce que tous ces ministres-là qui sont là... de la subversion à la fois de la subversion, à la fois de la manipulation, à la fois de la division, à la fois de tout ce qui est en train de se préparer contre le peuple algérien et contre sa révolution. Nous allons y revenir, Saïd. Alors, je vous rends la parole, mais avant, vous disiez que vous ne sortiez pas pour faire la fête. Oui. Nous allons d'abord regarder une image. Regardez. L'incitation. Pour donner Oui. le courage. الناس اللي عندهم عزيمة كل الأبواب مفتوحة. وين واش من الولاية؟ وتشوف وتشوف واش عندك في عيال؟ فلاح. تربي سمك؟ وخديت عيال. واش عندك الأنواع؟ عندي كراسي والبرسي. والله وراكي تسوقي ولا؟ لسنا خلوا يقول احنا سوقي حد وتشوف. الله يكون معك. Alors, Senahaja, cette fois-ci, M. Tebboune n'a pas reçu les habituelles femmes qui dorment autour de l'Gassa. Il a reçu des femmes lambda pour montrer un peu que les choses ont changé. Alors? Non, mais il peut faire ce qu'il veut. C'est son rôle de faire ça. Hein. Après, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Bouteflika le faisait. Et il y a une grande féministe qui s'appelle Khalida Messaoudi qui allait les 8 mars chanter et danser dans les banquets que Bouteflika faisait. Donc ça, c'est à la limite, c'est la même Khalida. Quand je parle de Khalida, c'est pas pour... moi, j'ai rien contre la personne. Franchement,
À la limite, elle est même sympathique. C'est pas le. J'ai un peu ceux qui utilisent le féminisme, ceux qui utilisent des valeurs pour se placer et puis nous trahissent à la fin. Donc, à la limite, les deux, c'est des femmes du peuple, tant mieux. Et voilà, donc j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Mais pour revenir juste par rapport au 8 mars, le 8 mars, c'est une journée de lutte partout dans le monde. Et j'insiste parce que on a tendance à parler des pays arabo-musulmans, la femme Hagora, etc. Si aujourd'hui, hier, il y avait une grève massive en Espagne, il y avait une grève massive en Pologne, en Amérique latine, ça veut dire que les droits des femmes sont bafoués partout dans le monde. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on ne m'a pas entendu, évidemment, c'est des degrés. C'est des degrés. Dans un pays où le salaire à travail égal, le salaire n'est pas égal, qui est la France, quand même, qui est la France. Quand on veut les postes de responsabilité, les instituts, c'est très féminin. Quand on monte dans le grand centre de recherche, c'est des hommes. Et ça n'a pas changé. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a quand même une différence entre cette situation où les femmes, ils ont le droit avec elles, et une situation où les femmes ne peuvent même pas demander le divorce. Vous savez que le code de la famille, c'est le kholla, c'est-à-dire un couple qui ne s'entend pas, il ne يتفاهموش, راجل يقدر ما بين الشمس وضحاها, il demande le divorce, la femme, elle doit racheter sa liberté. On va me dire, c'est inspiré de la charia, mais beaucoup de choses sont inspirées de la charia. Quand il s'agit des droits des femmes, on ne doit pas toucher. Pourquoi on a touché autre chose? On a touché beaucoup de choses. Sur l'esclavagisme, j'aime bien donner cette... Ben, dans le Coran, ce n'est pas haram. C'est-à-dire, dans le Coran, même yuharram, c'est-à-dire, harrara raqaba. Mais qui peut aujourd'hui, en Algérie, accepter parce qu'il est noir de peau, من راست يكون عبيد عند واحد. Non, il y a des évidences. Il faudrait que les gens acceptent leur temps. Et tout est comme ça. C'est-à-dire, quand une femme divorce, se retrouve dans la rue parce que le logement, le monsieur, il n'a qu'un seul logement, il faut qu'il prouve qu'il n'a pas les... il faut qu'il prouve vraiment que c'est lui qui va garder les enfants, etc., pour pouvoir garder. Ces femmes-là se retrouvent dans la rue. Mais moi, j'ai envie de dire politiquement, beaucoup de gens trouvent ça normal, naturel, c'est هذا ما قال الله, etc. Mais sauf que quand c'est تولي بنته كي تلحق لبنته يطلقها راجلها وتولي بولادها عنده في الدار ساكن زوج ديار عنده 30 mètres carrés, là il réfléchit autrement. Oui, mais Sanhaja, ce sujet, réellement c'est un sujet épineux. Pourquoi ne pas agir de façon à ce que nous puissions en parler plutôt que d'en faire un point polémique, plutôt que de permettre à ce régime de l'utiliser pour nous diviser, nous monter les uns contre les autres? Pourquoi ne pas convenir entre nous tous que c'est un point qui nécessite qu'on en discute, qu'on le discute en toute liberté et qu'on arrive à une solution, mais surtout pas permettre à ce régime de l'utiliser comme détonateur, comme coin qu'il enfonce dans notre union pour nous diviser. Bien sûr, le pouvoir l'utilise. Il l'a utilisé dans les années 90. Oui. Il a utilisé les femmes en 90 en disant sauf que le même pouvoir, c'est lui qui a fait le code. C'est ce que j'ai dit hier. J'étais sur TV5 Monde, c'est-à-dire je m'adresse, je sais pas pour faire plaisir à qui que ce soit, et j'ai dit clairement que, évidemment, tout de suite, la question, c'est les islamistes. J'ai dit oui, mais le code de la famille, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir avec qui il est copain, Macron. C'est le même pouvoir qui est copain à Macron. Et au nom de ce pouvoir qui chasse les islamistes, qui assure une certaine démocratie, c'est ce pouvoir-là. C'est-à-dire, quand je dis ce pouvoir, ce n'est pas Tebboune, mais depuis 1984, il y a eu quelques changements en 2005, mais c'est le même. Mais moi, juste pour revenir sur... Il faut discuter. Mais bien sûr qu'il faut discuter. Mais bien sûr qu'il faut discuter. Mais bien sûr qu'on va pas être d'accord. Mais bien sûr qu'il y a des femmes même qui vont être contre. Oui. Je ne demande qu'à discuter. Mais discuter, pas dans des slogans, pas avec des... بالواقع. يعني نقول لك يا خويا أنا مرأة وراجل يقروا في زوج شراو دار ما عنده، هي ما جابت من عند مواليها وهو ما جاب من عند مواليه، هي أستاذة وهو أستاذ، شراو دار ما جابوش الذكر، ما جابوش راجل في الدار.
نهار مات باسكو حبس قلبه il a pas prévu كيفاش l'héritage etc. شكون يجي ولد عمو من لو فان فون دو لا كابيلي ولا من سوق هراس ولا يدي في الحق alors que المراه voilà. Ça veut dire sans rentrer dans les points de détail parce que sinon on ne va pas en sortir. Mais bien sûr, et mais sur le principe. Sur le principe, mais moi je veux qu'on en débatte. Je veux qu'on en débatte et qu'on mette l'idéologie de côté, qu'on ramène et on peut diverger. Et on peut diverger. Le seul truc, c'est que tu ne m'imposes pas et je ne t'impose pas. Voilà, c'est très bien. Alors, Moradou Chichi, j'aimerais que nous fassions un tour de micro sur un phénomène qui étonne beaucoup de monde, à l'étranger surtout. On n'a jamais vu ça, on ne comprend pas. Beaucoup de journalistes ici en France, des gens qui ne connaissent pas très bien, m'ont interpellé, m'ont dit « Pourquoi vous dites marche des étudiants ?» alors que la plupart des gens qui marchent n'ont plus l'âge d'être des étudiants. Ce sont des gens qui ont l'âge d'être plutôt des papas, des mamans, de ces étudiants. Et je leur ai répondu que c'était exactement ça, que ces étudiants étaient accompagnés par leur famille, par leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins. Pourquoi? Pour les protéger. Et c'est une formidable alchimie que ces étudiants qui investissent la place publique, la place politique, le Hirak, qui ont inventé une journée pour eux, mardi, et un verbe, ils disent nous allons mardir, et leur famille qui les accompagne après ce fameux mardi où ils avaient été brutalisés, rappelez-vous, en 2019. Depuis, c'est le peuple qui accompagne les étudiants qui sont pourtant son avant-garde. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Mourad Ouchichi, vous qui êtes enseignant universitaire, Mourad. Je prends un slogan grec qui disait que le meilleur enseignant, c'est celui qui sait se transformer en enfant pour que ses étudiants le dépassent. Moi, quand j'enseigne, c'est pour que mes étudiants me dépassent. Qu'elle est plus que moi. Sinon, j'ai échoué dans ma mission. D'accord? Oui. Voilà. Moi, il me semble que ma mission, c'est de pouvoir faire à ce que le fils ou la fille d'X soit mieux que moi. Oui. C'est ma grande réussite, premièrement. Moi, quand je vois les marches des étudiants, parce qu'on en parlait, je suis très content, très content. Je vois mes enfants qui sont en train de s'émanciper d'une façon très bien et sont en train de recadrer le Hirak d'une façon très formidable. Par rapport à ma camarade Sanhaja. On s'est rencontrés à Paris, bien sûr. On s'est rencontrés à Paris, Wakila 2 fois. Il me semble, enfin, Wakila, algérien, même mon Saïd, qui est un vieux copain que j'ai connu quand il était à l'université de Tizi dans les années 90, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais dire? Mourad, cette adhésion des parents, des amis, des étudiants, de la population de la ville où se trouve l'université qui accompagne les étudiants, on n'a jamais vu ça. C'est incroyable et ça a été adopté partout où il y a des manifestations étudiantines. Parce que lorsque, je vais dire trop, je vais faire très vite. Lorsque le régime dit que la société civile qui marche, au lieu des étudiants, c'est faux. Ce sont des parents exactement qui protègent leurs enfants. Oui. أنا ولدي يمشي أنا ولدي عنده des devoirs parce qu'on a compris que ils sont révoltés. Moi, je les accompagne.
Et je dis bien les enseignants qui marchent, parce que moi, on ne peut pas me considérer comme une société civile. Je ne fais partie d'aucune association, à part le café littéraire de Béjaïa, bon. Qui est Mourad, très bon. on ne vous entend pas très bien. Je vous laisse entre les mains de la régie. On va essayer d'arranger ça. Alors, Khaddour Chouicha. Khaddour Chouicha. Naam, oui, je vous entends. Khaddour Chouicha, même question que pour Mourad. Cette formidable empathie, cette adhésion des familles, des amis, des voisins, des étudiants dans leur marche, qui les accompagnent, qui les encadrent littéralement, qui les protègent au devant, sur les côtés et derrière. C'est réellement où les étudiants sont au cœur de la manifestation, un peu comme pour montrer que la population protège sa propre avant-garde. Hein. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que les choses sont difficiles lorsqu'on constate que lorsque les femmes sortent pour le 8 mars, il y a beaucoup d'hommes qui les accompagnent. Oui, aussi. Quand les étudiants sortent, c'est le peuple qui les accompagne. Moi, au contraire, comment je vois ça, je vois un peuple qui est là, qui se démène pour voir sa révolution aboutir. Et chaque fois qu'une couche socio-professionnelle s'engage, le peuple dit nous sommes avec, surtout avec la répression. Il marque sa présence. Et moi, au contraire, je me dis, il faudrait demain qu'il y ait d'autres couches professionnelles, qu'il y ait d'autres catégories qui sortent, par exemple comme les travailleurs, Oui. et que le peuple aussi les rejoint en leur disant nous sommes tous ensemble dans notre démarche de libération. Donc voilà comment les gens interviennent. Ils interviennent pour dire vous avez raison et nous sommes avec vous. Pas simplement de cœur ou bien de loin, mais nous vous montrons, même s'il y a la répression, que nous sommes avec vous. Et Donc comment expliquez-vous ce lien social oui. qui a été créé et qu'il faut encourager pour tenir le coup. Et comment expliquez-vous, Khaddour Chouicha, que c'est vous qui venez de me suggérer la question que je vous pose? Comment expliquez-vous que soient absents ces grands corps de couches dites, de catégories dites intellectuelles, comme les médecins, les avocats, les enseignants à l'université, ces catégories professionnelles qui sont un peu les élites de ce pays et qui ne manifestent pas en tant que catégorie professionnelle? Je pense vous avoir donné un élément de réponse une fois, en vous disant que toute cette société civile qui a été créée à l'époque par les services ne peut pas se retourner aussi facilement contre les mêmes services. Et je vous avais parlé, je vous avais dit, est-ce que quand on nous avait refusé l'enregistrement, comment se fait-il qu'à certains syndicats ont donné l'enregistrement? Vous aviez parlé de syndicats clones, je me rappelle. Oui, il y a donc lieu de se poser des questions. C'est pourquoi actuellement, les directions de ces syndicats qui ont été cooptés, qu'on a laissé passer, ne peuvent pas se retourner facilement. Et il va falloir que ce soit à la base, et c'est ce qui se passe quand on regarde des médecins, il y a des médecins qui marchent, il y a toutes les autres catégories qui marchent, mais pas en tant que corporation. Voilà. Parce que les corporations sont mouillées, ne veulent pas se mouiller beaucoup plus en se disant nous on attend. Si ça va du côté du Hirak, on dira on a toujours été avec vous. Si c'est le retour du bâton, nous on n'a jamais rien fait contre vous. C'est vrai, Khaddour Chouicha, excusez-moi de vous interrompre. C'est vrai que les médecins, les avocats, les architectes, les enseignants, c'est vrai qu'ils marchent en tant que citoyens. Ils marchent, ils sont partout. Mais c'est vrai qu'en tant que corporation, ils ne s'expriment pas. Est-ce à dire que ces corporations sont autant prises en otage, à ce point prises en otage? Bien sûr, et quand on le disait avant, on ne nous croyait pas. On nous prenait pour des demeurés ou bien des fous
qui racontions n'importe quoi. Mais on disait à l'époque que c'est toute une société civile qui a été créée artificiellement. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de cela. Lorsqu'on va parler avec les avocats, il y a des avocats engagés, vous le savez mieux que moi, dans toutes les régions du pays. Leur nombre n'est pas important, c'est vrai, mais il y a des avocats qui sont clairement engagés. Mais lorsqu'on regarde le bâtonnat qui est issu de soi-disant élections, on se rend compte que tout a été fait pour que les différents bâtonnats laissent passer le vent, tout simplement. Oui, mais Khadr Chouicha, si on compare les gens du Hirak, le peuple, qui sont dans la rue, qui se comptent par millions, et quand on compare par corporation, y compris les avocats qui sont le plus engagés parmi les autres corporations, et pourtant, si on les comptait, je m'excuse, hein, je vais peut-être fâcher certains, si on les comptait, ils sont peut-être 300, 400, 500, parmi peut-être 30 ou 40 000. C'est énormissime. Ça veut dire la partie d'avocats qui se manifestent, qui s'expriment, qui s'engagent, elle est infinitésimale. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que toutes les corporations qui ont été installées ont été installées par les services. Lorsqu'on a donné des enregistrements, lorsqu'on a donné des agréments, tout a été fait pour que ça soit donné à des bureaux qui ne sont pas des foudres de guerre. Et ça, depuis très longtemps, Et maintenant, ils sont en train de récolter le fruit. C'est-à-dire que ces bureaux nationaux, au niveau national de toutes les corporations, ne se mouillent pas. Et il y a toujours au sein de ces corporations, mais tout de même, des éléments qui disent, nous sommes du côté du peuple. Le peuple est sorti, nous sommes du peuple, donc nous sortons avec le peuple. En tout cas, merci de nous avoir suggéré cette piste. Nous allons en parler avec nos autres invités. Saïd, d'abord sur cet engagement des Algériens, des citoyens algériens, pas seulement avec, mais tout autour du mardi des étudiants. D'abord, hommage aux étudiants, à la jeunesse. Tout à l'heure, on parlait de la femme. Aujourd'hui, la femme, c'est le cœur battant de notre Silmia, de ce qu'est aujourd'hui notre révolution. Pour cette raison que l'Algérie de demain doit penser la femme. Égalité homme-femme, ce n'est pas une histoire idéologique, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de citoyenneté accueillante et de respect de soi avant le respect de la femme. Il y a aussi la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du rêve algérien. Cette jeunesse, si on se rappelle très bien, les étudiants, c'est l'histoire qui se répète. C'est au moment 1955 où il y avait une propagande atroce qualifiant les moudjahidines de brigands et de voyous, que les étudiants ont décidé de se rallier en 56, de se rallier. Et puis par la suite, il y avait d'abord la création de l'UGMA en 1955 et puis la grève de 1956. Et c'est là que justement les étudiants, et d'ailleurs il y a plus de 20 étudiants ici en France qui ont été assassinés ici en France. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vérité et justice pour ces crimes abominables. Je vais juste faire une petite digression par rapport à cette histoire de reconnaissance de crimes de Boumendjel. En soi, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un crime isolé, c'est un crime de guerre. On essaie de les isoler un par un pour ne pas les qualifier de crimes de guerre. Et d'ailleurs, pourquoi qu'on ne le fait pas pour Halim Sili, assassiné ici à Paris par la complicité des deux raisons sécuritaires d'État? Revenons à la jeunesse, c'est plus important que ces calculs mesquins des deux raisons sécuritaires d'État et de cette connivence des deux systèmes. Notre jeunesse, dans ton intro, tu avais parlé des bourgeons qui éclosent, ces printemps éternels. Notre jeunesse, si on se rappelle très bien, c'était au 3e, je crois, au 4e discours de Gaïd Salah, parce qu'avant, il n'y avait que les vendredis, et puis par la suite, il y avait les mardis, et il y avait un mardi où les étudiants ont été
agressés, ont été frappés, ont été malmenés, ont été avec inhumanité. Et ils avaient des pancartes, ils chantaient, ils dansaient. C'est l'expression. C'est l'expression de la vie. Ben, comme le système, c'est l'incarnation de la mort. Tout ce qui est expression de la vie, de l'espoir, tout ça, on peut l'analyser, on peut l'expliquer. Donc, quand ils les ont agressés, puis par la suite, toute la société, tout le peuple algérien les couvait, ils étaient là autour d'eux, avec les couvés. Bien sûr, c'est la protection, c'est nos frères, c'est nos sœurs. J'étais syndicaliste, je sais, c'est quoi un étudiant? C'est le rêve, un étudiant, c'est une conscience agissante et dynamique. Une conscience agissante et dynamique. Dynamique dans le sens qu'elle est dans le milieu de l'universalité. Elle prend du savoir et elle remet parfois en question parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans la science. C'est dynamique, la science. Elle est agissante dans le sens où chacun de nous est un enfant d'un quartier, est un enfant du village. Par conséquent, on devient des relais de tout ce savoir. On devient des acteurs dans nos villages, on devient en quelque sorte des éléments avec lesquels on peut discuter, des citoyens à part entière. Et c'est ça qui fait peur, ce dynamisme et Mais comment s'est fait cette alchimie alors qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre? Ça s'est fait quasiment tout seul, trac, d'un coup, du jour au lendemain. Toutes les manifestations d'étudiants ont été couvées, comme vous le dites si bien, par le peuple, mais couvées d'une façon vraiment significative, devant, sur les côtés et derrière. C'est comme si on couvait un œuf pour permettre qu'il puisse éclore. N'essayons pas de chercher des explications au naturel. Cette révolution d'émanation, qui émane des siècles et des siècles d'histoire, de leçons, d'emmagasinement, de mûrissement. Et c'est fait naturellement où parfois on n'a pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir pour... hier, j'ai vu deux femmes, d'ailleurs la photo, je l'ai partagée, une en tenue kabyle, une en tenue hijab, et les deux faisaient le même geste à un policier on a vu ça, pour faire face à ces instruments, malheureusement, qui sont utilisés. Vous savez, ces étudiants, cette jeunesse, elle est en train de reproduire, c'est la digne héritière. C'est la digne héritière de Qasim Zdour qui fut assassiné. Et on avait mis à son corps 70 kilos de plomb pour qu'il soit porté disparu. Le lendemain, il a été jeté par les vagues dans les plages d'Alger. À Talib Abdelrahman, à Amara Lounis, à Ben Zarjeb. Ces étudiants-là ont écrit que les diplômes ne feront pas de nous les meilleurs cadavres. Les diplômes ne feront pas de nous de meilleurs cadavres et ils ne vont pas faire de nous des pièces qui vont embellir les cimetières. Aujourd'hui, ces étudiants, cette jeunesse, ils sont en train de dire que notre plume, on n'est pas dans le même temps, on est au temps du pacifisme. Notre plume est la réponse à votre matraque. Notre plume est la réponse à votre agressivité. Notre plume est une réponse à votre sauvagerie. Notre amour de l'Algérie, c'est une réponse à votre haine. Quand nous sortons, nous portons un message de fraternité, un message d'union. Et d'ailleurs, la femme, elle nous apporte de l'intelligence, elle est le cœur de la silmiya, de la non-violence, de l'intelligence. Les jeunes, elles apportent de l'énergie. Et nos anciens, Khadr Chouicha, bien qu'il a l'âge de ses idées, c'est le plus jeune d'entre nous, ils nous apportent leur expérience, leur intelligence, leur savoir-faire, leurs conseils, leur sagesse. Et au moment où nous sommes dans le temps de la sagesse. Et la sagesse, aujourd'hui, elle nous recommande du discernement, de la hauteur, de la lucidité, les temps où nous sommes, car
la police politique, elle va mettre des bouchées doubles pour pouvoir venir à terme de notre révolution. Si aujourd'hui, à Tizi Ouzou, et je dénonce les arrestations, je dénonce cette façon sauvage, inhumaine, avec lesquelles les forces de la répression ont essayé d'empêcher la marche des étudiants. S'ils l'ont fait, parce que certains des relais du régime, ils disent Eh oui. je suis un araya au fier de l'être, si c'est ça l'araya. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent empêcher les étudiants. Ils font tout, dans toutes les wilayas. Ils ont même doublé le budget, Ah oui, oui. le Nous budget avons reçu à des échos. certaines organisations maisons, celle du prolongement de certaines organisations, pour recruter dans le milieu estudiantin, pour éviter à ce que les étudiants... Ils ne sont pas là à courir derrière des postes ou derrière de l'argent. C'est des idéalistes, les étudiants. Les étudiants, c'est des rêveurs et c'est l'avenir du rêve, c'est l'avenir du rêve algérien. Senhaja, Oui. d'abord sur cette fameuse, j'allais dire, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Symbiose, ouais. Oui, une symbiose. Ouais. Moi, je pense que si les adultes viennent, c'est peut-être comme il a dit Saïd, parce que c'est suite à l'agression, ça a démarré comme ça, mais c'est aussi pour dire on est concerné. On veut des universités pour nos enfants. Nous voulons une éducation, pas les enfants qui ont les moyens vont faire leurs études à Paris, à Rome et à New York, et nos enfants, ils sont dans les universités. Vous savez, l'état des cités universitaires, parce que je ne sais pas si on est de la même génération. Nous, on mangeait... Je suis bien plus vieux que vous. Ça me rassure. mais nous, on mangeait, sérieux, on mangeait tlitli belham, vraiment. C'est-à-dire, il y a des gens... J'étais à l'université de Constantine, il y a des gens qui mangeaient mieux à la cité universitaire que chez eux. Aujourd'hui, il y a une dégradation totale. Et donc, s'il y a des adultes, il y a des parents qui viennent, c'est que c'est aussi un message pour dire nous voulons une autre société. Si je dis ça aussi, pour dire à ceux qui pensent que le harak, c'est l'araya qu'on vient de dire au début, c'était les gens faire rien shrol. Non, les gens pas peut-être réfléchi, pas peut-être organisé, mais il y a un message derrière. Nous voulons une autre société. Nous voulons une société égalitaire. Quand je parlais tout à l'heure des femmes et hommes, mais nous voulons une société où il y a un marid, il roh l'sbitar digne de ce nom. Voilà. Pour moi, c'est important de lire les choses comme ça. Je voulais rebondir sur les syndicats, parce que je pense que je te précède sur le... Oui, c'est la question que j'allais poser. Voilà. En tant que syndicaliste, j'imagine que tu... Moi, je pense que c'est important ce qu'il a dit Kaddour, c'est que vraiment, les syndicats, ils étaient... L'UGTA, elle a quand même sali la notion du syndicalisme. Quand je dis l'UGTA, pas les syndiqués sincères de CVI, de RUIBA, etc. Mais c'est l'appareil, la direction. Vous avez fait business, syndicat ou business. Donc c'est devenu... Et du coup, les gens se syndiquent de moins en moins. Et ceux qui vont ailleurs, ils sont mal vus, ils sont maltraités, etc. Donc il n'y a pas corps... chez les enseignants dans le supérieur, il y a un minima parce qu'il y a quand même une réflexion, il y a quand même... Ce qui fait la différence, par exemple, avec la Tunisie. En Tunisie, les premiers moments, les syndicats des avocats, c'est lui qui était dans la rue. Ouais. Le premier moment, le syndicat des médecins en blouse blanche était dedans. Ouais. Parce que c'est des... Avec toutes les critiques qu'on peut faire, moi je ne dis pas le GTT, c'est... Oui, non, évidemment. Mais avec toutes les critiques qu'on peut faire, mais il y a un vrai syndicalisme, d'ailleurs, qui a donné à ce que la Tunisie, aujourd'hui, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens qui disent l'islamien, etc., bon, on ne rentre pas dans le débat, mais n'empêche, la Tunisie n'est pas la Syrie, n'est pas l'Irak, etc. C'est aussi grâce à ce syndicat fort... C'est le seul pays où les printemps des peuples n'a pas tourné au carnaval. En hiver. En hiver boueux. Tout à fait, tout à fait. Même s'ils ont beaucoup de chemin à faire encore. Mais bien sûr. Mais en tout cas, il faut lire les choses comme ça, d'où l'importance de se syndiquer, d'où l'importance de faire corps. Mais Kaddour Chouecha est en train de nous dire que
La plupart des syndicats, ils existent, des syndicats vertueux, des syndicats engagés, des syndicats... Mais on leur a créé des clones à côté, ou on a Tout à infiltré leurs propres syndicats. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hirak corporatiste. À part les avocats qui sont, par rapport à leur tant nombre qu'individu, total, en tant que vraiment, fonction, vraiment un ouais. petit noyau dans un océan. Mais sinon, les autres corporations ne sortent pas. Ben, c'est pour ça, le harak est là pour faire bouger les lignes. C'est justement pour dire le syndicat, c'est important qu'on se syndique. Parce que الواحد كي يكون عنده نقابة تحميه ما يحقروش هكذاك c'est-à-dire il peut en tout cas même يخرجوه من المصنع. D'accord? Oui. Il peut toujours avoir recours, peut-être de gagner un peu de sous. Alors vous allez me dire, il n'y a plus d'usine, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de Il y travail. a quasiment, Mais, à part oui. le secteur pétrolier, il n'y a quasiment Oui, plus oui. de prolétariat. Et oui, Il y a quasiment complètement. plus Mais c'est pas d'industrie. grave. Même le tertiaire, ici Oui. par exemple, la grève des sans-papiers, Saïd peut nous parler bien des ouvriers qui ont fait la grève contre McDonald's, etc. C'est les syndicats qui ont porté, qui ont soutenu les grévistes. C'est eux qui ont soutenu les sans-papiers. L'importance du syndicat, ça donne des forces. Et le harak est là pour dire que nous ne marchons pas comme ça. Il faut qu'on apprenne à nous organiser. C'est notre seul salut. Mourad Chichi, sur cette absence des corporations, comme a dit si bien Khadour Chouicha dans le Hirak, pourquoi il n'y a quasiment que les avocats, et encore, je ne sais pas, peut-être 1% ou 2% des avocats qui sont seulement sur le terrain, sur la place, sur la brèche? Je viens de dire à Khadour Chouicha qu'on est en train de renforcer sa très bonne initiative et impeccable initiative de créer un syndicat d'enseignants universitaires qui une alternative au Guinness. Voilà, un message à Khadour. Très bien. Le patron direct. Oui. Mais sinon Mourad Ouchichi, vous qui êtes au cœur de l'université Bougiot, du Hirak Bougiot, comment se passe la préparation des manifestations estudiantines, la préparation des comment on dit, les banderoles, des slogans, comment ça se passe? Bon. نقول سجلت ici. Voilà. سجلت ici. Il y a des réunions préalables, il y a des rencontres préalables, il y a quels sont les bons slogans qu'il faudrait absolument brander le lendemain en fonction de la situation. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a une collégialité? Est-ce qu'il y a une assemblée générale? Béjaïa est un peu connu pour avoir des collectifs étudiants qui ont dépassé l'âge des partis politiques. Oui. Le AAE, par exemple, collectif culturel des étudiants, je vais le balancer. Au risque de dénoncer. Oh, ne vous en faites pas, là-bas, les services, ils sont omniprésents. Il y a quasiment autant de services que d'habitants. Vous ne vous en faites pas. Et le AAE, le collectif culturel des étudiants de Béjaïa, qui a été créé en 93, qui a dépassé l'âge des partis, 92, qui a dépassé l'âge des partis politiques, pour être un peu clair. Et d'ailleurs, je m'y dirige dans moins d'une heure pour y assister à leur conférence qui va avoir lieu ce soir. Une conférence aussi diverse, donc qui va regrouper une femme du RCD, une femme de PT, pour parler de droits de la femme, Béjaïa, on l'a réglé. Vous savez l'histoire de Béjaïa, parce que Khadour, on en parlait souya. Il
faut savoir que Bézère, c'est la Monsieur Bézère, pas uniquement Bézère, c'est la continuité de 63 bien après 80, le 20 avril 80 qui a fait le printemps berbère, et tu as le rayonnal le 19 mai 81 qui était pour la création de Bézère. D'ailleurs, l'université de Bézère ne devrait pas être créée sans les événements de 18 mai 81, ça on l'oublie. Après, il y a 86 à Sétif, et puis alors. D'accord, restez avec nous, Mourad. Kdour Chouicha, si ce n'est pas être indiscret, mais je présume que c'est un secret de polichinelle hein, pour les services. Comment les hirakistes préparent-ils leurs slogans, leurs banderoles comment font-ils pour échanger avec les autres hirakistes un peu dans tout le pays? On sait qu'ils utilisent les réseaux sociaux, qu'en temps réel, les mêmes slogans sont repris par rapport à Internet. Mais sinon, à Wahran, comment ça se passe, ne serait-ce que dans le milieu estudiantin? Non, écoutez, les slogans sont importants lorsqu'on les lit. Ils ne sont pas importants lorsqu'on pose la question d'où est-ce qu'ils viennent. Qui a fait ce slogan, bien autre. Ce que font les gens. Quand on leur présente des slogans, ils les lisent. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Oui. Quand ils sont d'accord, ça marche tout seul comme une traînée de foot. Et ça pose problème justement. Pourquoi? Parce que quand une personne peut donner un très bon slogan et il se répercute rapidement au niveau national. Il y a beaucoup de personnes qui croient, ça veut dire que les gens le suivent parce qu'il a donné un beau slogan qu'il est répété. Les gens, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec lui, ils le suivent, il devient une sorte de repère. Mais non, ce n'est pas vrai. Les gens travaillent aussi simplement. Un slogan est bon, je le prends, sans savoir qui l'a mis ou qui ne l'a pas mis. Demain, la même personne qui a mis ce slogan, si elle dit quelque chose de contraire, je la balance. Je lui dis, moi, je n'ai pas besoin de toi. Donc, les gens sont maintenant, avec le temps, se sont rendus compte que ce qui est important, c'est le teneur, c'est le contenu. Est-ce qu'on partage les mêmes idées? Oui, justement, Khadour Chouicha, d'où vient ce tamis qui permet au Hirak, on le prend comme ça, c'est comme un être collectif, où ce Hirak tamise les slogans, il y en a qu'il prend et ils sont repris dans tout le pays, quasiment partout, comme Madani Amashi Askaria par exemple, alors que d'autres slogans, dont certains sont injectés, ne marchent pas, ils meurent de leur belle mort tout aussitôt. Comment ça se fait? D'où vient cette sorte de génie populaire qui sait si bien tamiser les choses? Ils viennent tout simplement du fait que les gens ont partagé en commun une vie, des contraintes, une répression. Donc, il se dégage de ce partage en commun de toute la vie la même perception, la même vision. Quand on dit, par exemple, quand on pose la question en Algérie, qui pose problème? On peut vous dire de raconter n'importe quoi, mais les gens savent qu'est-ce qui pose problème. Qui porte la violence en soi, qui essaie de diviser, qui essaie de voler, qui essaie de s'accaparer. Enfin, quand je dis essaie, qui vole, qui accapare, qui détourne, les gens le savent. C'est pourquoi lorsqu'une personne ou un groupe font un slogan qui va dans cette direction, il est adopté sans réfléchir, puisque c'est une vie en commun qui fait que nous avons les mêmes perceptions, les mêmes attitudes, même si on ne se connaît pas, même si on est à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais on partage le même vécu, on a les mêmes accumulations, le même ressenti, donc la même finalité dans les slogans. Quand on veut dénoncer, lorsque quelqu'un que je ne connais pas à Ourgla dit quelque chose de sensé, je n'ai plus besoin de me poser de me casser la tête. Au contraire, il m'a permis d'arriver rapidement à un slogan qui fait mouche. Et je l'adopte sans me poser la question de savoir qui l'a fait, pourquoi il l'a fait. Donc voilà pourquoi on a l'impression que dans ce peuple, il y a un génie collectif qui est en train de travailler tout seul, comme si on avait ramassé tous les cerveaux de tous les bonhommes, qu'on les avait mis ensemble et qui sont en train de travailler. En fait, c'est un travail individuel, mais en communion totale avec toute une population.
Et C'est ça une qui fait- question très intéressante pour nos amis Rabah Sba ou Adil Houari, ces grands sociologues, s'ils étaient avec nous. Mais quelque chose d'autre, Rabah Chouicha, pardon, Khadour Chouicha? Non, je pense, c'est pourquoi je pense qu'il faut prendre ça calmement. Moi, depuis le début des Hirak, j'ai vu des gens scruter les slogans. Et des fois, il y a quelqu'un qui interpelle une autre personne, il lui dit est-ce que tu as compris ce que tu as écrit ou bien ce qu'on t'a donné. Et l'autre se met à lire en disant ah oui, moi, je n'avais pas compris ça, et il le jette. Donc tout ça, ça se fait de cette façon-là la plus simple. Les gens, peut-être que certains dans le régime qui ont toujours vécu dans des actes de traîtrise, de coups, pensent qu'il y a, on ne sait pas, derrière ce mouvement, quelqu'un ou bien un groupe qui fait tout ça. Mais ils sont à côté de la plaque, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire une vie en communion. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils sont isolés du peuple, donc ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi ils se mettent à crier, à vociférer, mais en réalité, c'est... Restez avec nous, Khadour Chouicha. Saïd Akni, nous allons voir quelques images et je vous poserai la même question parce que c'est une question très intéressante que celle de ces slogans qui naissent puis qui fleurissent et d'autres qui meurent de leur mort tout de suite, sans aucune chance de pouvoir prospérer, alors qu'on a mis beaucoup d'efforts derrière, qu'on a dupliqué des slogans, fait dessiner des banderoles et tout, mais ça meurt tout de suite. Nous allons regarder quelques images. Saïd. Vous savez, la dynamique révolutionnaire est une dynamique horizontale. Donc, Ah, pardon Saïd, obligé de vous interrompre. Un souci de micro, vous avez dû toucher quelque chose. Sanhaja. Moi, je pense que les slogans, la rue, je me rappelle, en 88, j'étais dans la manif le 10 ou le 20, 88, il y avait un... Arc-en-ciel. Et bien les jeunes, on était sur des slogans. C'était devenu un slogan. C'est-à-dire, il y a ces slogans, le génie populaire. Le génie populaire, je ne pense pas qu'il y ait des usines, etc. Moi, je ne pense pas. Moi, j'aimerais bien parce que... Mais en même temps, c'est tellement... Nous, on les voit sur la place de la République. C'est les jeunes qui sont là. Il m'a dit... Moi, j'ai discuté un peu avec les jeunes, les sans-papiers. Il m'a dit, nous, on se consulte entre nous, on fait des chansons, etc. Et effectivement, là où les slogans avec lesquels les gens adhèrent restent, ça fait plus d'une année. Ah oui. Alors que d'autres, Madaniya Machi Askari. Machi Askaria, Jazair Hurra Démocratia, d'ailleurs ça c'est très... Moi j'ai vu des barbus, Oui. Quand j'étais en 88, ils nous empêchaient de dire ça, Oui, certains oui, barbus. oui. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui le disent. Absolument. Ça veut dire les lignes bougent, ça veut dire que les slogans en eux-mêmes, c'est un programme. À défaut d'avoir un grand parti
une grande organisation qui réunit tout ce monde, c'est la rue qui donne le programme politique. C'est la rue. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre le temps de s'organiser. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller tout de suite dans les 6 mois. Pas du tout. Il faut prendre le temps parce qu'à un moment donné, il faut le bédil. Il faut qu'on soit une alternance par rapport à ce pouvoir. Je vais vous poser une question qui va gêner un peu. Elle se pose, mais elle ne va pas vous gêner, elle va gêner beaucoup de gens. On entend dire ces derniers jours qu'il y aurait des négociations en catimini avec le régime au nom du Hirak. Vous adhéreriez, vous, à ce genre de choses? De rumeurs? Non, pas de rumeurs, si ça se passait vraiment. Ah non, mais moi, c'est catégorique. Ouais. C'est catégorique, je ne négocie pas avec le pouvoir aujourd'hui. Évidemment, je peux négocier le départ du pouvoir. Parce qu'à un moment donné, mais encore pour que vous négociez, il faut que le peuple vous délègue. Oui, bien moi, sûr. c'est surtout de ça que je parle. Oui, bien sûr. Comment des gens vont négocier en catimini au nom du peuple, alors qu'on ne sait même pas qui ils sont et on ne sait pas qui les a désignés. Mais ça, à la limite, ils ont le droit d'aller, mais ils ne doivent pas parler au nom du Hirak. Ils parlent en leur nom. C'est tout. Ils doivent parler en leur nom. Si c'est une association, ils parlent en leur association. Sofiane Djilali, il l'a fait en tant que parti. Oui. Il a fait Harak Roho, Claire Fox. Mais lui, il dit, je parle au nom du peuple. Lui, il dit, les gens, ce n'est pas la rue qui va faire de la politique. La rue doit se taire et laisser les politiciens faire la politique. Moi, je serai le peuple, je n'élirai jamais Sofiane Djilali, pas pour son programme, pour sa trahison. C'est-à-dire, le barah, il était dans la rue, le lendemain, il a été négocié. Et ce n'est pas lui en tant que personne, c'est le geste. Mais il n'est pas le seul dans cette démarche. Bien sûr, mais bien sûr. Il y en a qui ont été, on a quelques amis proches de nous qui ont été rencontrés, qui ont leur direction. On en a parlé la dernière fois, il se trouve que c'était le jour où j'étais là, qui ont été discutés, d'échangés, sans même consulter la base. Oui, mais là, la base, c'est pas laisser faire. Exactement. Exactement. Si on parle des mêmes personnes, la base. Tout à fait. Alors, Saïd, comment se passe cette adhésion, mais aussi cette façon d'être, cette façon de clamer des slogans, de brandir des banderoles, de la même manière, en temps réel, à l'est, à l'ouest, au centre, le régime est en train de dire non, c'est normal, vous n'imaginez pas qu'une foule pareille puisse trouver une telle intelligence, une telle organisation. Donc c'est qu'il y a une main étrangère derrière. Hein, c'est ce que dit le régime, dans toutes les colonnes de ces journaux. Le régime, il est dans son rôle d'essayer de nous présenter, comme il le fait d'ailleurs à travers ses outils de propagande, une banane pour une pomme. Il va tout faire pour essayer de semer le doute. Il va essayer d'inséminer tout ce qui pourrait casser ce qui fait aujourd'hui les forces de notre révolution. L'une des choses qu'a réussi la révolution, c'est la première victoire, c'est la Silmia. La deuxième victoire, c'est qu'on est arrivé à se faire confiance, à se parler, à ne plus s'invectiver, à ne plus s'injurier, parce que le système utilise deux techniques, la segmentation et la disjonction, pour asseoir son hégémonie. Le slogan est un outil de communication. Le système l'utilise à bon escient. Al-Murtaziqa, Al-Ayadi al-Kharijiyya, Al-Adow al-Dakhili, Al-Adow al-Khariji, Al-Irhab, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ils utilisent un certain nombre. Après, par la suite, on les trouve à travers des slogans. Ils leur construisent des slogans pour essayer de les vulgariser dans les milieux populaires. Le génie populaire, c'est une intelligence horizontale multipliée par un nombre factoriel, où chacun de nous a peut-être 5-6 possibilités de réflexion, mais quand on additionne toutes les réflexions du peuple, elles émanent d'où? Elles émanent de la mémoire collective, de la mémoire individuelle, de l'histoire, elles émanent des vécus. Quand le peuple algérien, ils disent « Jazair, Hurra, démocratia »,
جزائر حرة démocratique. C'est qu'à un certain moment, qu'est-ce qui a manqué en Algérie? C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'agir, c'est la liberté. C'est que ce système, il a exproprié le peuple de sa liberté de choisir, sa liberté d'élire. Et la démocratie, il a empêché le peuple de produire son propre modèle de l'histoire. Donc, à travers des mécanismes de régulation de la conflictualité sociale et politique, d'une façon à l'inscrire dans un pacte de convivialité et de vivre ensemble. C'est pour cela que tout à l'heure, je voulais parler de transcendance d'un certain nombre de choses et de dire que la sagesse aujourd'hui, ce n'est pas d'être arc-bouté dans des dogmes ou dans des approches complètement dépassées dans le temps et dans l'espace, mais c'est juste avoir cette intelligence de transcrire, de traduire ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une jeunesse dynamique. On voit une femme qui participe. On voit Qdor Chouicha qui nous donne les anciens, Saïd Khalil, Qdor Chouicha et tant d'autres, hein, nous donner des conseils, nous accompagner. On les a connus quand on était petit, on les connaît maintenant, on les voit, on les écoute, ainsi de suite. Et tout ça, comment donner sens à tout ça? C'est la convivialité. C'est le vivre ensemble, c'est le sourire, c'est... Comment se fait-il que ce régime n'ait pas réussi à diviser les Algériens sur le plan identitaire, sur le plan dogmatique, idéologique? Par quel miracle n'a-t-il pas réussi ce qu'il a jusque-là toujours réussi? Pardon. À l'avenir, on parlera du miracle. Pour ma part, ça a été déjà un miracle le 22 février. Mais à l'avenir, nous parlerons de ce grand miracle qui attend le peuple algérien parce que nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. La silmia du peuple algérien est une petite chose. Ce qui va impulser comme dynamique et libération des espaces de réflexion, les dynamiques de construction, les projections de nouveaux mécanismes de régulation de la conflictualité à travers la médiation. Nous l'avons vécu à la place de la République à plusieurs reprises, où la médiation, la libération de la parole, la libération de l'initiative, l'écoute, l'échange aplanit directement les conflits. Il ne réussit pas. Pourquoi? Parce que celui qui naît aujourd'hui en Algérie, il a 58 ans et il a un doctorat d'État. 58 ans, c'est l'âge de l'Algérie et toutes les fourberies qu'elle a utilisées, le système, et aussi toutes les initiatives, tout le génie du peuple et de ceux à un certain moment qui étaient fidèles au peuple, et il a un doctorat d'État. Un doctorat d'État en quoi? Un doctorat d'État parce qu'on connaît très très bien ce système, on connaît tout ce qu'il va faire, et d'ailleurs, le livre qui est en train de lire ce système, c'est le peuple qui l'a écrit. Alors, dernier tour de micro, nous arrivons à la fin de l'émission. Senhaja, nous allons commencer par vous, comme on a commencé l'émission. Je vais vous poser une question. Quel est le slogan qui dérange le régime encore plus que Madaniya M. Askaria, d'après vous? Vous n'en avez pas d'idée? Non, non. Donnez votre langue au chat? Ouais. Istiqlal. Oui, mais moi, il me dérange un peu aussi. Hein. Mais pour il être honnête, beaucoup le régime. Moi, je vais vous dire pourquoi il vous dérange, vous? Je vais vous dire pourquoi il me dérange. Et d'ailleurs, je fais la... Parce que quand on dit istiqlal, fi'li, istiqlal, d'accord. Parce que les gens qui disent istiqlal, c'est qu'ils n'ont pas vécu la guerre de libération. Ils n'ont pas vécu la colonisation. Où le citoyen Hamas, où le citoyen, il ne pouvait pas. Donc c'est important. Moi, je pense que les mots, ils ont leur importance. D'ailleurs, je fais l'enchaînement sur un certain Zemmour qui se mêle de la politique en Algérie pour dire que, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les trucs exacts, mais en tout cas, en gros, il dit que Bouteflika et le pouvoir a laissé les islamistes s'accaparer de la politique, que les Kabyles, ils ont été arabisés de force, etc. Et donc, cette histoire de la colonisation, le mot Tebboune, Tebboune, d'ailleurs, je compare Tebboune à Zemmour, bon, je ne vais pas aller en prison en Algérie, bah, quoique, peut-être ils ont des liens, mais en tout cas,
c'est des gens qui ont mal vécu leur... Peut-être parce qu'ils ont ouvert les yeux sur un régime oppresseur, sur un régime prédateur, sur un régime qui ne leur a rien donné, au contraire, qui leur a tout enlevé, qui leur a tout ôté, jusqu'à leur dignité, et c'est pour ça qu'ils demandent oui, oui, non, mais ça vous parlez mais sinon, Éric Zemmour, voilà. s'il s'occupe maintenant des affaires algériennes et qu'ils viennent là avec une telle langue de vipère, essayer de verser de l'huile sur le feu entre les Algériens, il n'a aucune chance. Non, mais n'empêche que cette histoire... Je fais le lien, hein, parce que ce Zemmour, qui est un peu comme beaucoup de pieds noirs qui ont mal digéré l'indépendance de l'Algérie, ce mot... Pour moi, hein, ce mot, et d'ailleurs je l'ai dit souvent dans les manifestations, il faut qu'on trouve quelque chose qui va la citoyenneté, mais l'istiqlal comme ça, personnellement, oui. Je dis après chacun son... moi, c'est pas les mêmes, je pense que c'est pas les mêmes raisons qui me gênent moi que le pouvoir. Moi, ce qui me gêne, c'est mon frère qui est mort à 19 ans pour que l'istiqlal de l'Algérie, évidemment, il n'est pas mort, c'était un étudiant, il n'est pas mort pour qu'aujourd'hui, les Algériens se font torturer dans les mêmes prisons dans lesquelles étaient ses amis étudiants pendant la colonisation. On est d'accord? Merci. Alors, Mourad Ouchichi, le dernier tour de micro, 2 minutes pour chacun. Mourad. Merci beaucoup. Merci. Moi, ce que je sais, c'est... moi, je suis pas d'accord. Beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Venez. Les islamistes nous font peur. Ce ne sont pas des adversaires premiers. Je sais que le régime est en train de même en train de les utiliser comme les années 90. Je milite, je marche, je forme, d'accord, en Algérie et en France, sur des modules à Lyon, mais je reste en Algérie, je vais en Algérie, je veux voir l'Algérie en train d'évoluer. C'est une mutation très, 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 très difficile. Nous sommes dans une mutation sociétale très difficile, dans laquelle il faudrait beaucoup de pédagogie. Nous avons affaire à des manipulations de régime, des islamistes. Merci Mourad. Permettez-moi de vous interrompre. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Qadour Chouicha, le dernier tour de micro. Qadour. Le dernier mot, je pense que les slogans ont leur importance. Pourquoi? Parce que quand on les reprend, on a l'impression que c'est le slogan qui est issu d'une analyse politique de la société algérienne et du pouvoir algérien. Et c'est ça qui fait mal, c'est-à-dire le slogan, quand il est adopté par toute une population, c'est un indicateur de la maturité de la population. Ils ne prennent pas n'importe quel slogan, mais des slogans qui savent être efficaces par rapport au contexte, et ce slogan est adopté. Donc je pense que c'est un indice de vitalité très importante pour ce qui est devenu actuellement la société algérienne et plus particulièrement le Hirak, ceux qui sortent, nos concitoyens et concitoyennes qui sortent dans le Hirak en Algérie. Merci Qadour. Saïd Knin, pour le coup, le mot de la fin. Vous savez, Djamaldine, notre révolution, c'est l'espoir de l'Algérie. La jeunesse est son cœur battant, c'est son kérosène. Elle va arriver au bon port. Mais entre-temps, nous allons passer par des périodes très difficiles. Mais le peuple algérien n'a jamais raté son rendez-vous avec l'histoire. Il ne le ratera jamais. Il va faire arrimer cette révolution à bon port
pour que l'Algérie réellement soit indépendante. L'istiqlal, ça veut dire استقلال الاقتصاد على الريع، استقلال الصحافة، استقلال الجهاز الأمنية على المخابرات والبوليس السياسي. L'indépendance a son vrai sens. Quand tout à l'heure vous disiez qu'effectivement ils sont amis avec Macron, elle est où l'indépendance? Absolument pas. C'est pour cette raison que le peuple, quand il parle, c'est pas pour rien. Ça a un sens, c'est un sens profond. Nous avons eu une indépendance géographique, mais pas une indépendance politique. Bien sûr, effectivement, hommage, nous nous inclinons devant la mémoire. Un jour, je vais vous en parler dans mon prénom, que je porte, il est très lourd de sens, ce prénom. Quant à cette histoire de dialogue, rien ne va faire passer. Nous n'accepterons aucun coup tordu derrière le peuple algérien. Nous n'accepterons aucune cachotterie. Nous n'accepterons pas de remplacer des personnes par des personnes. Nous n'accepterons pas à ce que le peuple algérien paye encore. Il a été trahi plusieurs fois dans le passé. Et là, je le dis avec la plus grande colère, avec la plus grande détermination, que le peuple algérien, ce n'est pas un peuple à trahir, c'est un peuple à aimer, c'est un peuple à servir, c'est un peuple à porter, c'est un peuple qui nous a donné le meilleur de lui depuis le début à aujourd'hui. Il nous a donné, il a tout sacrifié. C'est grâce à notre grand peuple aujourd'hui que nous avons la tête haute, que nous parlons avec dignité dans les plus grandes capitales au monde. Pas de trahison de ce peuple. Seul le peuple décide. Et le peuple, l'obligatoire. Le dialogue, la négociation, c'est pour juste la dimension de la porte de laquelle ce système va sortir. Merci Saïda Knin, merci Moradou Chichi, merci Kaddo Chouicha, merci Sanhaja Akhrouf. Je rappelle votre livre Algérie, la seconde révolution, que vous avez coécrit avec Patrick Farbiaz aux éditions Coucou. Voilà, je recommande sa lecture. Il est édité en Algérie, les éditions Coucou, très connues. Voilà, merci à vous, chers amis. Bqaw ala khair, bislama.